Bienvenue à ce podcast. Aujourd'hui, nous avons la chance de parler avec Marie et de la connaître. Je vais lui poser des questions pendant notre émission et je suis vraiment content de la recevoir sur ce podcast-là. Allô Marie, comment tu vas? Oui, je vais bien, Manuel. Merci. C'est gentil de me recevoir sur mon propre podcast. Mais c'est le fun. Écoute, faut avoir du plaisir dans la vie, hein? Oui, c'est vrai, c'est très vrai, Oui. c'est très vrai. D'abord, je vais te poser quelques questions pour commencer. Ben écoute, les gens ne le savent pas, mais il est rendu tard le soir quand on enregistre cet épisode. Puis Oui, c'est magnifique, là. On a eu beaucoup de plaisir. et ça va être l'épisode numéro 2, je pense bien. Oui, tout à fait. Oui, ok, c'est parfait. D'abord, si j'ai bien compris, Marie, tu es née en 1967. Oui, l'année de l'expo. À ce moment-là, peux-tu nous conter un petit peu le début, quand tu es arrivé sur notre planète? Comment ça s'est passé? Je veux dire, si tu es né en 67, je veux dire, je pense que, si j'ai bien compris, à 3 ans, tu as vécu quelque chose de vraiment, qui est vraiment pas facile dans une vie d'un enfant. Oui, en fait, les gens, le but de me faire découvrir aujourd'hui, c'est moi qui coach les gens, qui accompagne les gens depuis 24 ans maintenant. Fait que, au moins, les gens, là, en me découvrant, en moi, en osant dire une partie de mon histoire, les gens vont pouvoir être en mesure de dire, oh, d'accord, elle a, elle mériterait un doctorat en sciences de la vie. Ah, c'est bien dit. Oui, mais les universités ne donnent pas ça. À force de suivre, pas de suivre, mais de vivre des expériences marquantes une après l'autre et de les surmonter haut la main, je trouve qu'on devrait émettre des diplômes aux gens parce que, sérieux, c'est un phénomène là, dans une vie. Mais je, je viens d'entendre le mot phénomène, puis je regarde mes notes, c'est incroyable. Je vois ici, en 13 ans, tu as été dans 19 familles d'accueil. C'est quelque chose. Tu peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, bien, en fait, moi, 3 ans et demi, mes parents sont partis sur le party et ne sont jamais revenus. Fait que moi et mon petit frère, on était mis en garderie en quelque part chez une gardienne et les parents sont jamais revenus. Donc, la pauvre gardienne, elle a appelé les assistances pour les enfants, la DPJ. Puis, à partir de là, ben, notre péripétie au travers du Québec a commencé. J'ai fait 19 familles d'accueil en 13 ans. Avec ça, ben, vous pouvez bien vous imaginer que dans ces années-là, il y avait beaucoup d'enfants, aujourd'hui aussi, là, pour des raisons différentes. Mais c'est ça. J'étais une enfant très perturbée parce qu'à force de déménager, on s'entend que il y avait beaucoup d'autodestruction. Moi, je m'auto-mutilais de différentes façons. Fait que les gens qui me gardaient pas longtemps là, parce qu'ils savaient plus quoi faire avec moi. Là. Mais en même temps, personne prenait le temps de comprendre, de m'expliquer, de me sécuriser. Tout le monde me disait qu'il était pour m'adopter, mais finalement, c'est juste jamais arrivé. Alors, puis, ben, à l'époque, je sais que quand on était des enfants avec un tempérament comme ça, ben, automatiquement, on était des enfants payants. Très, très, très payants. Fait que les gens, il y en a beaucoup que moi, je sais que j'ai été gardée pour l'argent. C'est incroyable, vraiment, là, je veux dire, c'est incroyable. Ça me touche énormément d'entendre ton témoignage, là, des enfants payants. Ben, tu sais, dans ma relation d'aide aux gens, moi, ma force, c'est vraiment en rapport avec les traumatismes. Puis là, plus que je vais en raconter, ici aujourd'hui, bien, plus que les gens vont être en mesure de comprendre que je ne peux pas être dans le jugement sur rien, parce que quand je regarde ma vie à moi, pour avoir vécu autant de choses dans autant de domaines,
inimaginables. Même au niveau de l'invisible, il est arrivé des choses. Fait que, tu sais, je veux dire, ça donne que je suis branchée sur quelque chose que je ne contrôle pas. Est-ce que c'est des facultés? Est-ce que c'est des dons? Finalement, je m'en fous un peu parce que c'est pas ça qui est important. C'est de quelle façon je me sers de ça et de quelle façon ça peut être utile aux gens. Qu'est-ce que j'entends, c'est qu'en ce moment, puis ça fait longtemps aussi, tu m'en parlais, tu as une mission, tu as quelque chose à apporter ici. Là. Je veux dire, t'es pas sur la Terre pour rien. Là. Non, mais écoute, moi, je me rappelle, quand j'étais petite, vraiment 7-8 ans, là, quand j'allais à l'école, ceux qui avaient, tu sais, qui se faisaient agacer, qui se faisaient maltraiter, qui se faisaient, tu sais, qui passaient pour les souffres-douleurs, là. Ils se faisaient intimider. Là. Intimider, oui, Ouais, vraiment. c'est ça. Ouais. Oui. Puis, ben moi, j'allais les défendre. À tout bout de champ, je me retrouvais dans le bureau de la directrice qui, elle, me chicanait, puis elle essayait, tant bien que mal, de me faire comprendre que je devais pas m'en mêler, qu'il y avait des adultes sur la cour d'école qui étaient là pour ça, devoir à régler les petites chicanes. Fait que là, ben, du haut de mes 7-8 ans, j'ai répliqué à la directrice, entre autres, une place à Saint-Cyril de Wendover. J'ai pris le temps de dire à la madame, la directrice, je regrette, mais les professeurs font rien. Ils nous voient qu'il y a de la chicane, ils voient qu'il y en a qui mangent des coups de poing, et personne ne fait rien. Ben moi, je ne laisserai pas faire ça. Fait qu'à partir de là, la madame, elle me disait, ouais, mais là, tu sais, Marie, ce qui arrive, c'est que toi, tu vas te faire chicaner pour les autres. Mais là, je disais, ça me dérange pas de me faire chicaner. Moi, je sais que ce que je fais, c'est bien. Wow. Fait que pour moi, c'était non négociable. Je ne pouvais pas laisser l'injustice dans la cour de l'école, mais j'ai toujours eu un côté de justicier très, très fort, là, avec tout ce que j'ai vécu. Puis là, ben c'est ça, dans les familles d'accueil, il y en a eu 2 de bonnes et d'agréables, puis le reste, ben tout ce que vous pouvez imaginer de poche, de difficile, je l'ai vécu. Fait que je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, là. Ça veut dire que quand tu es arrivé à l'âge adulte, de partir, c'était une libération, là, si j'ai bien compris. Je veux dire, je vois ici que tu été maman la première fois à 17 ans, mais c'était quand même une libération, parce que là tu n'es plus, tu pars, là. T'es plus dans la famille. Est-ce qu'on peut dire ça? Bien, écoute, libération est un très grand mot, là, parce que dans les familles d'accueil, moi, j'avais le droit de rien faire. J'avais pas le droit de me faire à manger. Il y a des places où j'ai resté, j'avais vraiment faim, j'avais pas le droit de manger, fait que je me levais la nuit, puis j'allais manger en dessous de la table de cuisine, en essayant de ne pas faire de bruit. Il y a une place, entre autres, où est-ce que j'ai demeuré, puis j'arrivais, j'avais une clé dans le cou, il fallait que je rentre, il fallait que j'attende que les 2 parents arrivent. Puis, dans cette famille-là, il y avait beaucoup de pain blanc, parce que dans le temps, c'était juste de ça. Bien, je prenais 2 tranches de pain, une journée dans un pain, puis le lendemain, quand je revenais de l'école, parce que j'avais trop faim, je me faisais des sandwichs à moutarde. Quand j'ai dit ça, mes enfants, ils ont beaucoup très ri, là. Mais là, dans ma tête d'enfant, je me disais, si j'en prends dans un pain, puis dans l'autre pain, puis dans l'autre pain, ils verront pas que j'ai pris des tranches. Aïe, aïe. Fait que c'était vraiment... il y a certains endroits que je mangeais des os, des biscuits pour chiens, parce qu'ils ne me permettaient pas de rien manger quand j'arrivais de l'école. Il y a une autre place, il y avait... Colin, je voulais dire quelque chose, puis je l'ai oublié. Mais des affaires de... Ah, c'est ça, je l'ai retrouvé. Il y a une place où est-ce que je restais. La madame, elle gardait plusieurs enfants de la DPJ. Il y en avait un, je me rappelle, je sais juste qu'il s'appelle Martin, mais je ne me rappelle pas du reste parce qu'il était beaucoup plus petit que moi. À tout bout de champ, on le mettait en coin, à genoux, tout nu, pour être bien sûr de l'humilier. Aïe, moi, là, je capotais, là. Je capotais, là. J'aurais mis une couverture pour... Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? À cette place-là, moi, j'ai ramassé la picote. J'ai eu la picote à cette place-là. Puis, là, la madame, elle a saupoudré. Elle a dit, là, tu vas prendre ton bain, blablabla.
Puis là, le saupoudré de la petite vache. Mais moi, à l'époque, je sais pas c'est quoi. Fait que là, je me dis, mon Dieu, moi, je vais pas là, je vais pas là. Puis là, la madame, c'est une madame ultra méchante, là, puis hypocrite, puis devant les autres adultes, elle dit des choses, puis en arrière, nous autres, elle nous fesse, là. Fait que là, elle me dit, tu vas aller dans le bain, Puis là, moi, je m'ostine avec elle. Je sais pas ce que tu as mis dans le bain, là. Moi, je fais juste dire non, 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 non. Je dis rien d'autre, parce que j'ai peur. Puis là, je sais pas trop pourquoi, mais dans ma tête, c'est sûr que si j'embarque dans le bain, je fonds. J'avais une peur de je sais pas quoi, mais elle est allée chercher un bout de bois, puis elle m'a fait ça après. Parce que, au lieu de prendre le temps de m'expliquer que là, pourquoi j'avais peur, qu'est-ce qui faisait que je voulais pas y aller, puis de prendre le temps de m'expliquer, son mari est arrivé parce qu'il n'était pas d'accord avec ça. Puis là, il a dit, ah, écoute, ça va faire. Fait que là, elle a fessé son mari sur la tête. Elle y a fendu le crâne. Le lendemain matin, je suis arrivée à l'école. Tu penses, j'ai fait quoi? Je l'ai dit à la directrice. Puis là, je broyais, je shakeais. La travailleuse sociale est venue me voir. Puis là, je disais à la madame, ma travailleuse sociale de l'époque, écoute, c'est clair que si tu vas voir la madame, le monsieur sera pas là ou il va mettre une casquette ou je sais pas trop, tu la verras pas, là. Fait qu'on s'est arrangé. Finalement, ça a fait que elle est arrivée en surprise 1 ou 2 journées plus tard. Moi, je savais qu'elle s'en venait. Puis, quand elle a vu le monsieur fesser la grosse craque sur la tête, là, puis qu'il y a une grosse gale, elle a bien vu que je comptais pas de m'entrer. Fait qu'elle a elle m'a donné comme un ordre de libération, d'aller faire ma valise. Puis toute ma vie, j'avais une valise rouge. Et tout mon stock était dans cette petite valise rouge-là. Fait que moi, quand il s'agit de faire un déménagement, là, que c'est la fin du monde. Wow! Je vais vous avouer que j'entends ça, puis il faut que je le dise, là. Je veux dire, je suis bouleversé de savoir comment il y a des gens qui peuvent faire ça à des enfants. C'est... Wow! C'est incroyable, vraiment. Là, je veux dire, c'est... On parle plus de conscience, là. Non, c'est incroyable. Puis à 17 ans... Oui, on en revient à tes 17 ans, oui, c'est oui, ça. On en parce revient que tu me parlais que j'avais été libérée parce que là, je tombais plus dans le monde des adultes. Mais non, parce que dans les familles d'accueil, comme j'avais pas le droit de rien faire, je me suis retrouvée à 17 ans avec un enfant et je ne savais, moi, pas faire cuire un œuf. Ah, Fait que là, moi, j'ai demandé à la travailleuse sociale parce que là, elle me disait, là, écoute, t'es rendu adulte, tu vas avoir de l'aide sociale, blablabla. J'ai été pitchée, là, tu sais, je veux dire. Puis finalement, sur la fin de ma grossesse, je suis allée à une place à Trois-Rivières, dans une maison de filles mères. Fait qu'eux autres, ils nous ont... Dans le fond, je passais du temps. Le temps de ma grossesse, là. Il y avait quelques trucs qui nous éduquaient, mais pas tant que ça. Il y avait quelqu'un qui faisait à manger. Fait que nous, au repas, on mangeait, puis on n'apprenait pas comme tel, tu comprends? Puis... Quand j'arrivais pour accoucher, j'avais demandé, moi, j'ai dit, là, moi, je veux pas me ramasser tout seul, ça n'a pas d'allure. Je me sens pas... Fait que j'ai demandé à ma travailleuse sociale de me donner du soutien, quelque chose. Fait que ça a été accordé. Fait que c'était censé au début d'être le premier mois de mon accouchement pour avoir de l'aide avec le bébé, puis apprendre à faire à manger un peu, puis tout ça. Mais on s'est toutes fait jouer un tour, parce que je me suis ramassée avec une césarienne. Fait que c'est 3 mois de convalescence. Puis à l'époque, on n'avait pas le droit de lever plus que 10 livres. Et mon beau premier garçon, il pesait 9 livres et 4 onces. Donc, wow. techniquement, je ne pouvais pas prendre mon fils, là, tu sais. Fait que, au final, c'est quelqu'un d'autre qui me faisait tout le temps manger parce que je pouvais pas me déplacer. T'avais de l'aide quand même. J'étais dans cette famille d'accueil-là, le temps de ma réhabilitation physique. Par après, ça n'a pas été long. Je me suis retrouvée en appartement avec quelqu'un que je fréquentais à l'époque, qui n'était pas le père de mon fils. Puis, écoute, ça a vraiment pas bien été avec ce monsieur-là qui était vraiment pas fin. Puis, j'ai appris à faire à manger avec ce que j'avais. Puis là, l'argent, moi, je savais pas comment ça fonctionnait. J'avais pas d'éducation au niveau budgétaire.
Donc, je recevais de l'aide sociale, mais c'est le gars qui s'arrangeait avec ça. Fait qu'à un moment donné, quelque temps après, moi, je l'ai laissé, mais là, je l'ai laissé, je sais pas dans quoi je m'embarque. Je me suis trouvé un appartement tout seul. Là, je ne rentre pas dans tous les détails parce que OK. il y a plein de choses fastidieuses, là. Mais c'est ça. Puis à un moment donné, j'ai quitté l'endroit où j'étais. J'ai été complètement dans une autre ville pour après ça revenir dans la ville où est-ce que j'ai resté le plus longtemps. Là. Je pense que j'étais là un an et demi. Mais le reste du temps, j'ai fait le tour de la province de Québec. Là. J'ai vraiment fait plein de villes au Québec là, dans mes déménagements. Puis, ben, partout où j'allais, on me disait que j'étais pas aimable, que je méritais rien, puis que dans la vie, je ferais rien de bon dans la vie, là, tu sais. Puis Comme... t'étais déjà adulte, là? Non, 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 non. OK, Quand OK. là, je parle Ah, quand OK. j'étais enfant, OK. pendant mes 19 familles d'accueil. OK. Fait qu'à partir de là, euh, aujourd'hui, je comprends que c'est pas parce que les autres me disaient ça que c'était vrai que j'étais personne, puis que je valais rien, puis que je méritais pas d'être aimée. Mais quand tu es petit, puis que tu vis ces expériences-là 19 fois, on s'entend-tu que toi, tu prends pour acquis que c'est sûr Ouais. qu'eux ont raison et que toi, tu sais pas ce que tu fais sur la planète, mais t'es de la chenoute. Tu finis par acheter qu'est-ce qu'ils disent. Ah, puis tu l'achètes rapidement dans ta C'est ça. vie, là, Ben parce oui. que l'automutilation, moi, là, commençait à Ouais. je m'auto-punissais parce que je leur donnais raison, puis je me disais, c'est sûr que je suis pas fine. Je sais pas ce que j'ai fait de mal, mais c'est sûr que si tout le monde, personne ne veut m'adopter, personne m'aime assez, a assez d'amour pour moi pour prendre le temps de me dire, de m'expliquer, de me recevoir, moi, dans ce que je vivais. Mais en même temps, plus tard, pas à l'époque, mais quand j'ai compris, ben la travailleuse sociale, quand elle me déménageait de famille d'accueil en famille d'accueil, là, ben il n'y a personne qui disait aux familles d'accueil c'était quoi mon parcours de vie. Fait que tout le monde voulait sauver la petite fille qui avait de l'air toute cute, mais personne ne savait qu'elle a vécu l'horreur, là. Ah, oui, OK. Fait qu'il n'y a pas eu d'éducation aux familles d'accueil qui me prenaient. Oui, j'étais payante, oui, j'étais à trouble, oui, je faisais des crises, mais il y avait une Moses de bonnes raisons et plusieurs raisons. Mais personne ne s'est arrêté à ça, là. Il n'a jamais été voir l'origine de tout ça, là. Jamais, là. C'est ça, ils ne sont pas informés, rien, il n'y a pas de... C'est du laisser-aller total, là. Vraiment. C'est du laisser-aller total, là. C'est incroyable, là. Puis, à un moment donné, mais c'est ça, mon frère, mon petit frère, lui, s'est fait adopter. Oui, c'est ça, j'allais te poser comme Puis, question. pas moi. Fait qu'on nous a séparés. Moi, là, je suis tombée dans une amnésie. Ça a été plusieurs années plus tard que j'ai compris, que je me suis rappelé. Il y a quelqu'un, une famille d'accueil, qui a parlé. Puis que là, elle m'a rappelé que j'avais un frère. Mais moi, je m'en rappelais pas pantoute, là. En passant de 12 ans en descendant, la plupart des gens, toutes les affaires traumatiques, ils s'en rappellent pas, puis ils se rappellent du beau. Ben moi, c'est complètement le contraire. J'ai aucun souvenir de beau. J'ai toutes les affaires traumatiques. Et ton frère... OK, c'est ça. Toi, tu avais 3 ans, ton frère avait quel âge? Un an et demi. C'est-à-dire qu'il lui, il n'est pas conscient qu'il y a une sœur. Ben, on s'est retrouvés des années plus tard. OK. Mais il n'y a pas eu de lien, on n'a pas gardé de lien OK. quand même, là, OK, je pour comprends. toutes sortes de raisons qu'on pourra partager à un Parfait. moment donné, au fur et à mesure des épisodes, là. Parce que sinon, on va être ici pendant 4 jours. Ah oui, c'est vrai. Fait qu'à 17 ans, mais c'est ça, je me suis retrouvée avec un enfant, pas savoir manger, puis pas savoir faire à manger, pardon. Puis, ben, je me suis débrouillée, puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de cours prénataux, il n'y avait pas de cours qui expliquaient, genre dans les CLSC, ton enfant de tel mois, il fait ça, il développe ça, fait que je savais rien de ça, là. Tu n'as aucune information. Je vous ai... Laissez à moi-même. Tu as 17 ans, il vient au monde, tu as 17 ans, c'est ça? Oui. Il t'a 17 ans, je veux dire, on t'a pas préparé à ça, on t'a pas donné l'éducation, on t'a pas donné la formation normalement Non. qu'on donne à un enfant. Non. Puis là, tu te retrouves avec un enfant sous les bras, je veux dire, écoute, c'est wow, j'ai pas le mot pour décrire, là, c'est Ouais. incroyable. Faut tout apprendre, faut que tu partes à zéro dans tout.
Ah ouais, écoute, moi je me rappelle au niveau de la nourriture, là, ce qui m'a marqué le plus tard, c'est que j'ai déjà fait brûler du spaghetti, là. Je veux dire, on s'entend-tu que, hein? Faut bien pas le savoir que ça cuit dans beaucoup d'eau pour que ça gonfle, pour avoir mais Ouais. je savais pas Ben, ça. t'as pas l'information. Fait que, il y a quelqu'un qui m'avait dit, ah, tu mets ça dans de l'eau, il n'y a pas de problème. OK, on va y aller. Mais j'ai scrappé un chaudron qui est allé aux poubelles parce que le chat a failli pogner, parce que j'étais près avec le bébé qui pleurait, puis que je checkais plus le chaudron. Puis, tu sais, je veux dire, ça aurait pu être une catastrophe, là. Fait que, au travers de ça, mais c'est ça, dans mon début de vingtaine, j'ai eu un très gros accident de cheval. Je me suis fait écraser, je me suis fait scraper le bas du dos, le haut du dos. Puis les médecins me donnaient 5 ans avant d'être en chaise roulante parce que j'étais beaucoup trop maganée. Puis je ne sais pas pourquoi, mais ma réaction, c'est j'ai tombé dans une... Pauvre médecin. J'ai tombé dans une colère noire et j'ai dit au médecin, rappelle-toi bien de mon nom, là. Jamais je vais être en chaise roulante. T'as-tu bien compris, là? Jamais. Puis t'as 20 ans, là. J'ai 21, Wow. 21, là. Mais pour moi, c'était, je sais pas pourquoi, mais c'était non négociable. Ce qui venait de me dire, je le réfutais, c'était no way. Fait que, à partir de là, après ça, ben écoute, c'est ça, de 17 à 27 ans, j'ai eu 4 enfants. Puis, au travers de ça, ben, j'ai eu 2 hommes violents. Il y en a un lors d'une une petite mornif, comme on dit, là, un débat entre un conjoint et moi. J'ai mangé une pas pire claque dans le visage et que ça a atteint mon oreille. Puis ça m'a, de ce que les médecins disaient, ça m'a défoncé le tympan. Et j'ai perdu l'usage de mon oreille pendant 1 an. Mais pendant 1 an, parce que j'étais censée d'avoir juste un... J'étais censée d'être perdue à vie. Mais, pour une raison que tout le monde ne comprend pas, j'ai retrouvé mon ouïe de mon oreille gauche 1 an plus tard, mais de façon bionique. Je veux dire, d'une certaine manière, encore mieux. Oui, 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 oui. Je veux dire, Mais mieux, mais mieux veut dire adaptation. Parce que Oui, là, oui. bionique, ça veut dire que tu entends plein de choses que tu n'entendais pas. Puis là, quand tu entends des choses que tu n'entendais pas, ton seuil de tolérance est différent parce que là, tout t'agresse. Puis tu sais pas pourquoi ça t'agresse parce que sur le coup, tu le comprends pas, là. Fait que il y a des sons, il y a des trucs particuliers, là. Mettons, j'allais dans un centre d'achat, là. Déjà que je suis quelqu'un de ultra réceptive, mes antennes invisibles, moi, sont déjà très déployées. Mais là, avec une oreille bionique, hey, là, j'allais, mettons, dans un centre d'achat, j'entendais le système de ventilation, toutes les musiques en même temps, des magasins, parce qu'ils ont chacun leur musique. Le piaillement des gens, j'étais capable de suivre 3-4 conversations de gens en même temps, en plus du bruit de fond du groupe de gens qui placotent dans l'écho qui viennent avec ça. Hey, c'était fou. Puis là, je me suis rendu compte à un moment donné que j'allais là, bien, quand je revenais, j'étais complètement épuisée. Ben, c'est certain. Fait que là, bien, ça a pris du temps. Puis j'étais pas juste épuisée, j'étais très colérique. J'étais irritable fois des millions, là. Tout me tapait ses nerfs, ça m'agressait. J'étais moi-même, je ne m'aimais pas d'avoir cette réaction-là, mais je ne savais pas que c'était dû à mon oreille. C'était comme trop, je veux dire, c'était trop, là. Oui, oui, absolument. Fait que, ben là, ça a pris beaucoup d'années plus tard, quand je suis allée faire des tests au niveau de mon ouïe pour me faire évaluer. Puis, il y a de l'hypo, puis tu as de l'hyper. Ben moi, j'étais dans l'hyper plus. Là. Comment à ce moment-là, si on en revient avec... t'écoutais tous les sons, t'entendais tous les sons, t'as-tu fini par vivre avec ça? Comment t'as fait pour fonctionner, Ben, en fait... avec le temps? Ben oui, mais c'est ça. J'ai choisi... Tu sais, je ne peux pas changer mon oreille. Puis j'ai encore ça aujourd'hui. Fait que je vais plus dans les places publiques longtemps. Puis quand j'y vais pas aux heures de pointe. Fait que les jeudis soirs, vendredis soirs, les samedis, les dimanches, je ne vais pas dans les centres d'achat.
C'est mon chum qui y va, tu comprends-tu? T'as quand même besoin d'une tranquillité. Là. Ben, Oui, parce que j'ai fait un choix parce que, moi, ma paix de l'esprit est Ben oui. importante, c'est primordial. Fait que je peux pas m'en aller d'un centre d'achat, aller m'acheter des vêtements ou de la nourriture, puis sortir de là, puis avoir envie d'enfoncer une banane dans la gorge de quelqu'un. Ouais, ça devient... C'est dur à vivre, là. Je fais de l'humour, là, mais Non, ben, tu sais, je je veux dire, comprends, ça n'a oui. aucun sens, là. Non, Fait non, que, non. mais il y a vraiment des choses plus spécifiques, puis ça aussi, je pourrais en reparler plus tard, mais il y a vraiment des trucs spécifiques au niveau de l'ouïe que je dois absolument fuir parce que je deviendrais complètement agressive, là. OK. Fait que je cours pas après. C'est agressant. Oui, vraiment. Oui. Mais à cette heure, j'ai appris avec le temps à être sage. Puis quand quelque chose m'énerve au niveau de mon oreille, puis que ben, ça dépend pas de moi, ben je me suis trouvé des petites façons d'avertir les gens autour de moi que là, tu sais, OK, oui, c'est tu comme, nommes les choses beaucoup, tu te oui, nommes, puis je veux dire, absolument. tu te fais respecter, là, oui. Oui, mais ben, avec Ouais. beaucoup d'humour, tu sais. Oui. C'est ça. J'ai éduqué mes enfants, puis les gens autour de moi, d'une certaine façon, que moi, il y en a qui peuvent peut-être appeler ça des tocs, mais en fait, moi, je pense pas que ce soit un toc, là. C'est vraiment une réaction due à quelque chose que je contrôle pas. Puis, ben là, je suis obligée de m'adapter. Fait qu'à partir de là, si moi, je veux être bien, ben il faut que les autres soient bien, il faut que les autres le sachent pour pas faire exprès. Tu sais, les genres, je dis n'importe quoi, les riffs de guitare, là, les super aigus, là. Ouais, Ben oui, tu peux pas tolérer ça. moi, Tu peux pas tolérer ça. Non. Moi, C'est je ramasse la guitare, dis-moi qui tu veux que je fasse. Moi, je puis comprends. Moi, c'est ça d'abord. C'est pour ça qu'en même temps, les personnes ne le savent pas. C'est pour ça que toi, tu le dis, tu le nommes. Là. Ah oui, Parce que les gens ne peuvent pas deviner que tu as ce problème-là avec l'oreille. Non, déjà c'est un problème, tu sais. Puis ça fait plus que 20 ans, tout ça. Là. Ah oui. Parce que c'est arrivé dans 20 ans. Oui, oui, début 20 ans. Imagine-toi, c'est ça. D'abord, Fait que- toute sa vie, elle vit avec ça, c'est pas évident. Là. Non, c'est ça. Puis à un moment donné, mais c'est ça, à mon troisième enfant, Oui. À la suite du premier pic-pic, on va dire ça comme ça, parce qu'on a des choses qu'on n'a pas le droit de nommer. Puis OK. On veut pas que ça soit... notre podcast puisse circuler librement. Ah, bien oui. Fait que à la suite du premier pic-pic, mon fils a passé... il avait une santé parfaite. Moi, j'ai mis un enfant au monde en parfaite santé. Puis après la première... cette affaire-là, ben, il s'est ramassé en méga réaction. Et il a été 1 an et demi à l'hôpital avec des troubles tout d'un coup respiratoires, des problèmes d'inhalothérapie, des problèmes allergiques à la lécithine de soya, allergie aux poils d'animaux, à la poussière, à tout. Fait que le médecin, le pédiatre qui s'en occupait était vraiment incompétent. Les infirmières me le disaient de regarder d'autres alternatives parce que ça n'avait pas d'allure. Puis, dans son 1 an et demi, on passait notre temps à se faire sortir dehors parce qu'on se faisait dire que c'était pas une garderie à l'hôpital. Fait que, mais mon fils allait pas bien pareil. Puis moi, j'avais pas l'équipement chez nous pour avoir une machine d'inhalothérapie, puis tout le kit, puis d'avoir un suivi médical. Puis le CLSC faisait pas ça dans ce temps-là. Donc, ça a été quelque chose. Puis pendant son 1 an et demi à l'hôpital à faire du in and out, rentre, sort. Écoute, c'est pas compliqué. Toutes les fois qu'il sortait, en dedans de 24 heures, on le rentrait en urgence. Tu parles toujours de ton premier, ton premier. Non, ça, c'est mon troisième enfant. Ton garçon. Oui. Okay. Fait qu'à partir de là, ben, dans son 1 an et demi, il a failli mourir 3 fois. La dernière fois, il était branché dans le talon puis dans la tête parce qu'il était trop déshydraté. Wow. C'est incroyable, ça. Ouais. Puis à cette même époque-là, oui. Ma fille, elle avait 5 ans, puis elle faisait une mononucléose. Puis mon fils, j'avais la commission scolaire sur le dos parce que les autres voulaient tout faire pour que lui prenne du Ritalin. Ah, Fait que j'ai été une période genre de un bon 2 ans et demi, là, j'étais juste sur le pilote automatique, juste zombie, là. Manger, dormir, envoyer à l'hôpital, les devoirs, les leçons, les bains des enfants, vite, là, retourne à l'hôpital, semaine, fin de semaine. Puis là, ben, comme je viens de le dire, moi, j'ai pas de famille. Puis quand je dis que t'as pas d'aide de personne. Non, c'est ça. Ben, moi, j'ai pas de grands-parents, j'ai pas de cousins, de cousines, j'ai moi.
Fait que, puis à cette époque-là, quand mon fils s'est retrouvé à l'hôpital, le conjoint que j'avais, sa famille, à lui, n'était pas d'accord à ce que que lui soit avec moi. Fait qu'on n'avait pas plus d'aide de ce côté-là. Fait que ça nous a coûté 2 bras de gardienne pour être capable d'aller tout le temps à l'hôpital. Parce que quand on est à l'hôpital, ça prend quelqu'un pour les 2 autres enfants de la maison. Parce qu'à un moment donné, l'étage des enfants, généralement, tu n'as pas le droit d'amener les autres enfants. Non, c'est ça. Donc, vraiment, méga beau problème. Puis, plus tard dans ma vie, j'ai un voisin qui m'a violée. Et l'année qui a suivi ce viol-là, à mes 28-29 ans, ce voisin-là a fait une tentative de meurtre sur moi et mon conjoint de l'époque. C'était allé en cours et toute la gamique. Les ex-violents, c'était allé en cours aussi. Fait que toutes les problématiques de justice, j'ai comme beaucoup d'expérience. Wow! C'est une expérience, tu dis. Ben, écoute, j'ai appris à vitesse grand V la vie. Mais je comprends donc. Fait que, je me suis mariée, je me suis divorcée, j'ai eu des conjoints avec de la violence psychologique, des petits pervers narcissiques. Ah, OK. Oui. On connaît ce nom-là. Oui. Ouais. Ouais, À un OK. moment donné, un peu plus tard, je me suis retrouvée avec un accident de voiture. Dans le fond, j'étais stationnée. J'attendais, j'avais un de mes fils qui était au cours aux adultes. J'attendais avec mes autres enfants dans l'auto. Puis là, les enfants se chicanaient. Puis à cette époque-là, les vannes, la porte de côté, à l'arrière, s'ouvrait juste d'un côté. Ah oui, OK, oui. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Fait que oui. là, moi, les enfants qui se chicanent, puis qui se pincent, puis qui se font mal, puis... Fait que là, je me dis, je vais sortir, puis je vais aller les séparer. On va les asseoir dans les sièges. Tu sais, je pouvais pas passer dans le milieu parce qu'il y avait un gros coffre, puis toute l'équipe. Fait que je pouvais pas passer par-dessus. Il fallait absolument que je sorte. Donc, il y a un homme ivre, sourd-raide, qui a foncé tout le long de la vanne, qui a ramassé mon auto. Moi, j'arrivais pour mettre la main sur la poignée pour ouvrir la porte. Puis là, dans mon oreille gauche, justement, ça m'a hurlé « Reste là ». Fait que ça m'a tellement saisie, j'ai pas ouvert la porte. Puis moi, j'ai une petite paquette de nerfs, là. Fait que moi, c'est sûr que mes deux pattes, ils sortaient en premier, là. Fait que c'est clair que le gros pick-up, là, moi, je me faisais ramasser, je roulais en dessous du char, là. Je dis, ton oreille bionique t'a sauvé. Je sais pas si c'est mon oreille bionique, un guide ou il y a quelque chose, quelqu'un, Oui. quelque part, Oui, qui m'a dit « Hey, reste là ». c'est ça. Et, Wow. fait on peut croire ce qu'on veut, là. Oui. Moi, je fais juste nommer des faits. OK. On m'a dit « Hey, TQ, reste là, tu vas être en sécurité, tout va bien aller. » J'exagère, j'extrapole, là, Mais c'est ça mais qui est arrivé. moi, on m'a juste dit « Reste là ». À ce moment-là, puis là, j'entends tout le long de l'auto, là. Puis là, je vois le bonhomme qui s'arrête un peu plus loin, puis finalement, c'est ça, avec la police, tout le kit, il était sous. Moi, au moment où ça s'est arrivé, j'ai vu défiler 2 films de ma vie possibles. Fait que le premier, c'était soit que je mourrais, je voyais mon conjoint au salon funéraire, j'étais morte, je voyais mes enfants, le traumatisme que ça avait créé chez eux, puis au salon funéraire, puis toute l'équipe. Je voyais ça. Dans le deuxième film, ça me touche encore, dans le deuxième film, je vois que tout ça est là, mais je reste en chaise roulante. Je reste en vie, je finis par m'en sortir, mais je dois faire ma mission de vie en chaise roulante. Vous vous rappelez quand j'ai dit Oui. le cheval, Ouais, tu disais- jamais je Ouais. vais être en chaise Là, roulante. ça revient encore, là. Là, on me montre qu'on me fait un cadeau. Oui. T'es pas morte, t'es pas en chaise roulante. On t'a averti, tu gardes tes 2 jambes. Hey, À cette époque-là, j'étais en train de divorcer. OK. Puis là, avec la vie que j'ai eue, Oui. moi, ma vie s'écroulait, là. Parce que tout ce que j'ai voulu avoir dans ma vie, c'était d'avoir une vie normale, puis d'avoir un conjoint, une vie de famille. C'est ça, que t'as pas eu.
Ben, que j'ai essayé de créer C'est ça que de par moi-même, t'as pas eu dans ta puis que jeunesse. ça a pas marché. Oui. Donc, du coup, mon monde s'écroulait et 2 jours avant, j'avais hurlé dans mon auto, moi, je veux crever. Je suis écœurée d'être sa planète, c'est juste de la merde. Mhm. Il n'y a rien de bon ici, là. Je sens que j'ai plein de choses à faire, puis j'arrête pas de manger. Écoute, c'était même plus des bâtons dans les roues, là. C'était une forêt complète et plusieurs forêts. Tu Jesus. sais, fait qu'à un moment donné, un coup, deux Ouais. coups, 60 coups, 3 millions de coups. Là, à un moment donné, tu te dis, je m'en sortirai pas, là, de la chenoute, là. Moi, Ça n'arrête pas, là. il c'est faut que ça arrête. Ouais. Mais en même temps, 2 jours avant, moi, je dis ça, puis là, il arrive cet événement d'accident-là. Avec le cadeau que j'ai eu, j'ai compris instantanément, ça me touche, j'ai compris instantanément la grosseur du cadeau que je venais de recevoir. Puis, je me disais, OK, plus jamais, je vais me ramasser d'une affaire de même. Là, on me fait le cadeau de me dire, Marie, t'es pas toute seule. Je sais pas qui était là. Mais, clairement, il y avait quelqu'un, là. Puis là, j'ai commencé à faire une certaine recherche dans l'invisible. Pourquoi je suis là? C'est quoi mon but? Pourquoi je ressentais des choses à l'avance? Puis pourquoi que je vivais plein de trucs que la plupart du monde, quand je leur en parlais, eux autres ne vivaient pas ça. Fait que j'ai Non, appris ok. très jeune à fermer ma boîte OK. sur ma différence, tu sais. Oui. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que quand j'étais petite, la travailleuse sociale, elle venait pas m'avertir 3 semaines d'avance que telle date était pour me déménager. Elle arrivait, je la voyais, elle repartait de l'école, puis je la voyais quasiment juste à l'école. Puis après ça, une autre fois, je la voyais, elle repartait. Puis à un moment donné, elle venait me chercher à la famille d'accueil et elle me disait à ce moment-là que je déménageais. Oh, wow. Fait que j'avais jamais de Bon, préparation. c'est ça, il n'y a pas de préparation, rien. Là. Non, 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 non. C'est radical, là, froid. C'est là. là, on part. Puis souvent, c'était l'été d'un camp de vacances. Fait comme ça, eux autres, mettons que j'étais là 2 semaines de temps ou 3 semaines de temps, ça donnait du temps à eux autres de me trouver une autre famille. Puis moi, je me rendais pas compte. Je pensais que c'était comme des cadeaux. Ah, Mais c'est parce ok. qu'il n'y avait pas de place où me foutre, là. Je m'en suis rendu compte plus tard, mais... Oui, ben oui. Puis là, il me disait, là, je me disais, bon, les amis, ma famille d'accueil, je vais les revoir après. Puis là, il disait, on va voir comment ça va aller, là, comme si ça dépendait du camp de vacances. Mais moi, dans ma tête, je me comportais-tu bien, tu penses? Oui, oui. Je voulais retourner... Wow. Mais je suis jamais retournée dans une famille d'accueil après les camps de vacances, là. Fait que moi, là, toute ma vie, j'ai été obligée de m'adapter à des choses non prévues, mais puis qui m'étaient jamais expliquées. Fait que, à un moment donné, ça prend du temps à se remonter de ça, là. Ben Puis oui. tu fais beaucoup de recherches. Puis là, encore là, à ce moment-là, je suis sûre que dans ma vie, je dois avoir fait une dizaine de dépressions, certains, mais ça n'a jamais Ben été oui. diagnostiqué parce qu'à cette époque-là, Ouais. ça se faisait pas. Les psychologues, c'était vraiment presque juste pour ceux qui avaient eu des gros traumatismes, Ouais. là, tu sais, qui avaient eu des agressions, Mhm. qui avaient vu quelqu'un se faire tuer ou, tu sais, des affaires... C'était pas comme aujourd'hui. Là. Non, c'est ça. Ça. Là. Aujourd'hui, l'aide psychologique est plus facile C'est vrai. à aller chercher, Puis là, dans que ce ça temps-là, soit ouais. psychologue, thérapeute, accompagnant, Psychiatre. peu ouais, importe. ouais, tu sais. ouais. Fait que ça m'a amené plus tard, après le divorce, à vivre un premier cancer. Plus tard, j'ai eu un deuxième cancer. Moi, le mot cancer, pour moi, ça fait longtemps que c'est déprogrammé. Il n'y a pas de peur. Moi, ce que j'entends dans ce mot-là, c'est Marie, ton corps a besoin d'aide. De quelle façon tu peux le soutenir? De quelle façon tu peux, toi, changer quelque chose? Puis j'ai switché ça, tu sais. On peut dire que le corps nous parle. Ah non, là, moi, il était rendu qu'il criait après moi. Oui, c'est ça, je veux dire, les avertissements sont là. Vite, j'ai une question qui monte, là, Vas-y. qu'il faut que je te pose. Tu nous racontes, dans le fond, ton passé, tout ce que tu as vécu, mais tes enfants sont-ils au courant de où
de où tu pars, là? Ben, Parce que j'entends ça, puis, excuse-moi de t'interrompre, je me dis, wow! Je veux dire, je te regarde la force que tu as aujourd'hui, c'est incroyable. Je veux dire, de tout ce que tu as passé, mais cette force-là, puis tu as développé la débrouillardise, tu as beaucoup de force. Sont-tu vraiment conscients, tes enfants, de ça? ben, je vais te dire, mais je crois que oui. Puis je vais te dire, par certains moments, non. C'est sûr que je leur ai pas donné tous les détails. Ils savent que j'ai fait 19 familles d'accueil, que ça commence à 3 ans et demi, que j'ai été battue, abusée, pris pour nettoyer des maisons, torcher, aller, plein de choses. Tu comprends? Fait que, ils savent plein de choses. Ils savent que j'ai été violée. Ils savent que j'ai une tentative de meurtre parce que, rendu à cette époque-là, eux autres étaient au courant. OK. Bon, mon accident de cheval, ils s'en doutaient bien parce qu'à un moment donné, le conjoint que j'avais, personne ne pouvait me toucher le dos, là. OK, j'avais de la misère à endurer un vêtement. Fait que j'ai eu plusieurs choses. À un moment donné, après le cancer d'utérus, ça a été réglé. J'ai eu des opérations, j'ai eu un paquet d'affaires. Mais avant les opérations, j'étais réglée parce que moi, j'avais déjà fait des formations en soins holistiques dans d'autres Oui. domaines. OK. Puis, je suis allée voir quelqu'un que je connais, puis j'ai dit « Hey, tu peux-tu me régler ça? Moi, j'ai une vie à vivre, puis j'ai un job à faire sur la planète. J'ai pas le temps de niaiser avec ça, un cancer. » Fait que j'ai dit « Fais-moi donc un peu de ménage de printemps. » Puis ouais. c'est des soins philippins, que ça s'appelle, Ah oui. au OK. Québec. Oui. Fait que là, ben, ça a pris 7 minutes, c'était réglé. Le lendemain, j'étais allée voir le médecin spécialiste, s'il vous plaît. Puis, ben là, il était censé de me montrer ça, que ça avait l'air d'un cancer dans mon utérus, là, tu sais. Fait que je m'installe, puis, ben écoute, je vois que le médecin devient aussi blanc que son sarrau, là. Puis là, je vois qu'il parle avec ses yeux à l'infirmière, puis que Ouais. là, l'infirmière s'en vient voir dans mon entrejambe, puis là, les deux, ils font comme « Oh my God, mais qu'est-ce qui se passe? » Fait que là, moi, je pars à rire, parce que je le sais que j'ai plus rien, là. Oh, hey, Mais je suis pas au courant que ça peut paraître physiquement. OK. Moi, je suis quand même pas médecin, là. Non, Je non, suis non, non, juste c'est ça. moi et mère de 4 enfants. Oui. Donc, ben là, je leur demande, je peux-tu savoir qu'est-ce qui se passe entre mes jambes? Je dis, t'es censé de me montrer ça avec la caméra, puis... Ah, il dit, pas besoin, là, on a pris la biopsie, et je comprends pas ce qui se passe, là. Puis en plus, il avait perdu mon dossier pendant 1 an. Ça faisait 1 an que j'avais un cancer, puis qu'eux autres ne me l'avaient pas dit parce qu'ils avaient égaré mon dossier. Ouais. Puis le docteur ne comprenait pas ce qui arrivait. Non, ben là, il me disait que il y a quelque chose qui ne marche pas. Il dit, en tout cas, va t'habiller, puis je vais faire des petites vérifications dans ton dossier. Puis... OK. Mais là, tout le long que je m'habille, Ouais. tu sais, c'est des portes vides, là, fait que t'entends tout. Ben oui. J'ai eu 4 césariennes. Fait qu'on s'entend-tu que j'ai un dossier 4 gynécologique césariennes, OK. très épais. OK. Fait que là, je l'entends faire... Tout un dossier. Il check le dossier, puis là, je me demande, veux-tu bien dire qu'est-ce qu'il fait? Là, après ça, j'ai allumé, j'ai dit, OK, il cherche où est-ce que j'ai eu de la radio, de l'hormonothérapie, de la radiographie. Tu sais, Il veut voir ton historique. ouais, où est-ce que j'ai eu quelque chose pour guérir? Parce que là, moi, je suis toujours convaincue que j'ai plus rien. Ouais. Fait que là, je sors du bureau, de la salle d'habillage, puis j'ai le sourire fendu jusqu'aux oreilles. J'ai dit, écoute, ça se peut-tu que j'ai plus rien? Ah, il tapait une petite claque sur l'épaule. Là, il dit, blanc comme un drap, bien sérieux, il dit, écoute, moi, là, je suis médecin, je suis un scientifique. Oui. Et je ne sais pas ce qui se passe, mais il dit, je te confirme que tu es réglé à 99,999%. Puis là, il dit, je constate dans ton dossier que tu n'as suivi aucun traitement. Hey, Il dit, qu'est-ce que tu as fait? c'est déstabilisant pour un médecin, ça. Hein? Fait que là, il dit, on t'a pris une biopsie pareille, Ben mais... ouais. Écoute, j'ai jamais vu ça, je comprends pas. Ben, j'ai dit, c'est parfait, ça. J'ai dit, comme ça, je peux sacrer mon cas chez nous, puis c'est fini. Il dit, non, la petite, ça marche pas de même, là. Il dit, il faut que je te suive pendant 3 ans, aux 6 mois,
Fait que là, moi, je suis partie à rire. Ben, je dis, écoute, ben, moi, si tu veux devenir mon meilleur ami, il n'y a pas de problème. Bon, ça, là, tu veux me suivre, tu vas me suivre. Ben, écoute, au bout de Ben ouais. 3 ans, il n'y a rien qui a changé. Ben, tous les examens, ils Il t'a voyaient bien. il t'a suivi pendant 3 ans pour le vrai, Absolument, là? absolument. Puis il n'y avait jamais rien. Non, 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 c'est jamais revenu, puis ça ne reviendra pas non plus, là, tu sais. Mais par la suite, j'avais d'autres choses que j'avais pas réglées au niveau émotif. OK. Ben là, je me suis ramassée avec des hémorragies. Mhm, Je me suis ramassée avec d'autres troubles de santé. mhm. Fait que j'ai trouvé d'autres techniques au niveau holistique Oui, qu'on va pouvoir développer parce que Éventuellement. si c'est bon pour moi, c'est bon pour tous les messieurs. oui. Et tout ça, en fait, pour faire un court résumé de pouvoir dire aux hommes que si je choisis de vous aider, là, Mhm. c'est parce que j'ai un bagage incommensurablement infini. Ça, je peux le confirmer. Je pense que j'ai tout vécu ce qu'une femme peut vivre de poche en tant que femme, en tant que mère, Mhm. en tant que blonde, puis en tant que victime. Là, je vais avertir quelque chose. Moi, j'ai guéri mes blessures. Je suis pas en train de dire que j'ai plus rien du tout. Mhm. Mais quand j'ai fait ma maîtrise en métaphysique, il y a 24 ans, pour être capable d'avoir la maîtrise, même si c'était une école privée, Oui. parce que les fameux gouvernements, ils veulent rien savoir de ça. Mais quand tu vas aux États-Unis, ceux qui sont métaphysiciens sont adulés, là. Sont reconnus. là-bas. Oui. Leur notoriété Oui. est valable, là. OK. Et depuis la nuit des temps, en fait, les métaphysiciens, là, tu sais. OK. Vous ferez des recherches, vous verrez. Ah. Puis, ben, moi, quand j'arrivais pour faire ma maîtrise, on faisait une psychanalyse. Il fallait être sûr qu'on ait compris nos propres mécanismes, nos bobos, les blessures, pour pas faire de transfert dans la cour des clients, Ah, clientes. ben oui. Oui, OK, oui. Parce que c'est facile de dire à quelqu'un, blablabla, non, 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 là, t'es dans l'erreur, puis ta blonde t'a fait ci ou t'as fait ça, ou ton chum t'a fait ci, t'as fait ça, parce que... Puis là, ça c'est moi qui passe mes peurs, mes doutes sur le dos de la cliente qui est en avant de moi. Fait que j'ai fait vraiment un super gros travail, puis j'ai fait un double travail, parce que avec la psychanalyse, c'est avec les faits, oui, Oui. mais moi, personnellement, j'avais une recherche d'une quête dans l'invisible. Puis pour moi, c'était important de comprendre qui j'étais. Pourquoi j'étais pas comme les autres. Pourquoi que je comprenais intuitivement l'invisible. Autant dans le non... Quand je dis l'invisible, je parle le non-verbal des gens. Là. Ouais, c'est ça que j'allais te poser comme question. Si tu peux juste expliquer un petit peu qu'est-ce que tu faisais par là, dans l'invisible. Bien, dans l'invisible, c'est que je savais quand que les gens, ils me disaient pas la vérité. Mais ça, plein de monde ont ça, là. Ton senti était très puissant, là. Oui, mon ressenti, Ton en fait, ressenti qu'on dit, oui. a toujours été ultra aiguisé. Et je savais quand que les gens me mentaient, je savais quand que les gens pensaient mal de moi et j'entendais les mots qu'ils pouvaient dire ou penser. Fait que là, à tout bout de champ, moi, je leur répétais leurs phrases. « Ah, t'as beau penser telle affaire, mais ça n'arrivera pas. » Puis là, Ça, les gens ouais. étaient mal à l'aise parce que là, ils faisaient OK. comme « Ben non, j'ai pas dit ça. OK. » Non, mais je t'ai entendu le dire, laisse faire. C'est ça que tu veux dire par l'invisible. Oui, OK. oui, oui, C'est oui. plus clair, là, maintenant. OK. Je sais pas trop comment on appelle ça. Puis pour moi, j'ai pas besoin de trouver un nom, Bon, de ouais. mettre ça dans une case. Oui. Mais j'ai une facilité à... Je m'amuse souvent à dire que je suis un récepteur-émetteur. Fait que je reçois les messages pour les gens que j'ai en consultation. Oui. Eux me donnent de l'information et moi, je reçois les messages qu'eux ont besoin d'avoir, qu'ils sont prêts à recevoir au moment présent. S'ils ne sont pas prêts, je vais attendre. OK. Et OK. je le sais s'ils ne sont pas prêts. OK. Mais pour toutes sortes de raisons, je les reçois. Même si tu as le message, tu sais que c'est pas le temps Oui, qu'ils sachent. il y a quelque chose à l'intérieur de moi, il y a un discernement Ah, OK. Intelligent. intelligent. Oui, j'aime ça ton c'est mot. ça, c'est l'intelligence que j'appelle. Oui. Tu dis,
ça ne sera pas intelligent. Pour le moment, la personne n'est pas prête à recevoir cette information-là. Ben non, parce que si je lui donne une information qui n'est pas prête, elle va être traumatisée. Mais non, C'est pas le but. Ça va la nuire plus. Puis moi, mon but, c'est pas de moi me dire Ouais. je me pète les bretelles, Ben, c'est check ça. comment je suis bonne. tu sais. Ouais, c'est non, ça. non, je fais pas ça. Tu sais. C'est ça. Fait que tout ça m'a amené à développer plein de choses que sans avoir de manuel d'instruction. Fait que j'ai été obligée d'y aller avec des expériences, une fois, deux fois. Puis à un moment donné, je me suis mis à ressentir les choses. Je sentais la mort des gens avant qu'elle arrive. J'ai vécu plein de trucs vraiment à plein de niveaux. Puis à partir de là, ben, j'étais allée... Là, on parle quand j'étais plus jeune, j'étais allée faire la formation de la métaphysique parce que de ce que je regardais du cours de base, puis peut-être la maîtrise, je voulais faire mon doctorat. À un moment donné, le temps me manque parce que je vis ma vie moi aussi. Là. Ben oui. Puis, je me suis rendu compte que un coup, j'ai eu fini de faire ma maîtrise, que la métaphysique, en fait, là, j'ai juste suivi cette formation-là pour mettre un mot sur ce que je suis. Ah, wow. Fait que je suis quelqu'un de métaphysique. La métaphysique, c'est l'unité de la vie qui tient compte du physique, des émotions, du mental, du psychique, de l'énergétique. L'humain est un tout. La nature est un tout et Ouais. les animaux aussi. OK. C'est global. C'est global. La métaphysique vient expliquer C'est ça. ce que l'humain ou les circonstances viennent t'enseigner quand toi, tu es bien enligné puis que tu es bien branché. C'est ça. On n'est pas juste un corps physique, là. Non, non, non. C'est ça. Mais tu sais, ça a été au début du siècle, au début du 19e siècle, ici, là, que les médecins, le côté médical, ont fait la scission entre le côté émotionnel Oui. mais qu'est-ce que tu vis dans ta vie pour aller mal de même dans ton physique, pour après ça se mettre à vouloir soigner que le corps physique. Oui, ils ont fait une séparation. Là. Oui, absolument. Puis c'est tout. Toi, la métaphysique, c'est l'union de tout. C'est de tout. C'est ça. Ça veut dire Il n'y a que pas de séparation. si il t'arrive un accident, Mhm. puis là, pour moi, accident, c'est pas juste quelque chose de grave ou ce que tu perds une jambe. Là. C'est peut-être la petite orteille sur le bord du bureau le Ouais, matin quand tu te lèves. ouais, ça m'arrive. Parce que le Moses de cadran, il a sonné, tu avais oublié de l'enlever, puis c'était ta journée de congé et tu t'attendais de dormir jusqu'à 10h30. Ouais. Tu sais? Ouais, les petits irritants. Là, Ouais, tu sais, fait que là, tu te lèves, puis t'es pas content, puis là, tu t'accroches la petite orteille, puis finalement, elle est cassée, la tabarouette. Bien là, tu t'es planifié, sans le savoir, inconsciemment, une vacance. Ça fait partie de la métaphysique pour toi, Oui. tout ça. Là. Même les affaires très anodines. Là. Bien, il y a des choses qui Ouais. il n'y a rien d'anodin. Jamais. Il n'y a ouais. rien d'anodin. Tout Ouais. est explicable. Oui. Et quelqu'un qui vit des choses à répétition aussi, c'est explicable avec la métaphysique. Fait que quelqu'un qui fait des rêves récurrents Oui. d'horreur, il y a une raison à ça. Là, moi, à un moment donné dans ma vie, il est arrivé des choses où est-ce que, quand j'ai eu la tentative de meurtre, ça l'a fait allumer, pas allumer, je me reprends, ça m'a réactivé quelque chose à l'intérieur de moi que je ne savais pas, qui étaient les vies antérieures. Moi, j'avais OK. jamais entendu ça. Là. Bon, tu viens sa planète, supposément, Je connaissais plusieurs pas fois. ce sujet-là. Là. Non. Ben, j'avais fait certaines affaires, des recherches en rapport Ouais. avec l'énergie, le Ouais. donner, le recevoir, le ressentir, envoyer des pensées positives pour aider des gens à distance pour qu'ils autres Ouais. souffrent moins dans le mal-être au niveau du cœur ou au niveau physique, des bobos, tout ça. tu Ouais. sais. Fait qu'à partir de là, je me suis retrouvée... j'ai perdu mon idée. Hey, c'est pas facile. On est dans la métaphysique, puis à un moment donné, j'ai dit anodin, tu m'as dit il n'y a rien d'anodin. Là. Non, c'est ça. Fait que- J'essaie de revenir dans Ouais, le mais, sujet, là, je veux dire, c'est- la petite orteille. ouais, c'est ça. Ça, c'est le côté Ouais. dérangeant de qui je suis. Ah, bon, Je OK. suis toujours dans mon moment présent. Mhm. Fait que quand je dis quelque chose qui est spontané, qui est télépathique, qui est intuitif,
demande-moi pas de le répéter 10 minutes plus tard. Là. Moi, je suis déjà dans mon 10 minutes plus tard. Pourquoi tu dis que c'est dérangeant être dans le moment présent? Pour moi, parce que c'est pas dérangeant. Moi, je m'accueille. Mais si Oui. quelqu'un me redemande... Tu sais, comme là, j'ai perdu le fil de mon idée, Oui. Souvent, je suis pas capable de le reprendre parce que je suis déjà ailleurs. OK. Tu comprends-tu? Ouais, Moi, je comprends. c'est vraiment spontané. Quand je reçois quelqu'un en consultation, ils ont un pad, ils prennent leurs propres notes, puis à partir de là, moi, je ne peux pas commencer à tout répéter parce que moi, ça coule. Tu comprends-tu? Les informations Oui, sortent moi, j'ai un mot instantanées. Ouais. Là. Moi, j'appelle ça le savoir instantané, ou bien tu as l'information au moment que tu as besoin de l'avoir. Là. Oui. À ce moment-là, demain matin, tu n'auras plus cette information-là parce que c'est plus nécessaire. Là. Non, exact. Puis, tu sais, je veux dire, j'aide les gens. J'ai aidé pendant longtemps toutes les catégories, là. Tu sais, les enfants, les enfants différents. Oui. J'ai été moi-même famille d'accueil, un cours oui. adulte. OK. J'ai fait 13 ans dans le privé à aider les adolescents avec les parents. Par la suite, j'ai fait 3 ans pour la DPJ. Puis, j'étais en urgence. Fait que quand les enfants, fallait qu'ils sortent le premier 30 jours, c'est chez moi qu'ils s'en venaient. Mon adresse était privée, il n'y a personne qui savait ça. Puis, tu sais, fait que moi, là, avec le vécu que j'ai eu, ça fait que je suis en mesure de gérer les catastrophes. C'est inné chez moi, parce que j'ai tellement été tout le temps là-dedans et que c'est tellement inné qu'à cet âge, je suis rendue que j'en fais des jokes. Là. Je te dirais pas qu'il n'y a plus rien de catastrophique, mais ça m'en prend en tabarnouche, tu comprends? Fait que, puis ma façon de procéder quand je reçois quelqu'un, je te donne un exemple. À un moment donné, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui enseignait des choses à mes enfants, en parascolaire, mettons. Là. Oui. Puis, à un moment donné, ce personnage-là, moi, je le connais pas beaucoup, mais une nuit, je rêve à lui, puis ça me dit, tu dois lui parler, il a besoin de toi, c'est urgent. Oh, wow. Fait que là, le lendemain matin, mes enfants savent que je suis comme ça. Fait que je dis à un de mes enfants, tu peux-tu dire à ton instructeur que j'ai reçu telle affaire, puis qu'il faudrait que j'y parlerais, qu'il aurait besoin de mon aide, mais j'ai aucune idée de qu'est-ce qu'il a besoin de mon aide. Puis j'ai dit, si ça va plus loin, il n'y a pas de problème. Puis si ça aboutit pas, il n'y a pas de problème. Moi, puis très tôt dans ma vie, j'ai quand même arrêté d'avoir peur du jugement des autres, parce que peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, juger, se penser meilleur, plus fin, où tu vas, les gens vont être jaloux de toi. C'est garanti, ça. Fait qu'à partir de là, moi, j'ai fait comme, bon, OK. Fait que ça a donné que cette personne-là, quand elle est venue me voir, parce qu'elle a pris rendez-vous avec moi, puis là, j'ai dit, on va prendre une journée complète, parce que je ne sais pas ce que je vais recevoir, je ne sais pas à quel moment je vais le recevoir, fait qu'on va se parler comme deux personnes qui apprennent à se découvrir, puis, fait qu'il y a 4 heures qui passent, puis ça donne que c'est un homme. Oui. Ça donne que au bout de 4 heures, en dedans de moi, je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais que c'est là. Fait que là, je demande à la personne, est-ce que tu es prêt? Semblerait-il que les informations vont arriver. Fait qu'il se prête au jeu. Oui. Okay. Marie, pas de problème. Fait que là, il s'installe. Puis là, j'ai dit, écoute, ne me crois pas, mais ce que je reçois, c'est que tu as eu quelque chose qui a changé ta vie à 6-7 ans. Puis ça vient de par quelqu'un de ta famille plus vieux que toi. Famille, on va dire mon oncle, ma tante. Ouais, OK. Puis là, moi, j'ai l'image claire. Je le sais qu'est-ce qui s'est passé. Mais je ne peux pas le lui dire comme ça. OK. Donc, ce que je fais, c'est juste, je mets ça large. Le petit monsieur en question s'est mis à pleurer, mais pendant 45 minutes, là, pas capable de parler. Je suis tombée pile, je le savais. Mais là, j'ai dit, c'est ça, il me vient comme, t'as eu quelque chose, t'aurais eu quelque chose. Puis tu sais, je banalise, comme si de rien, puis je ratisse large. Un coup qu'il a repris ses esprits,
il me dit, j'ai été abusé sexuellement quand j'étais petit. Il dit, j'en ai parlé à personne. C'est effectivement dans la famille. Et là, je suis présentement en processus de choisir si je fais des actions en justice ou si j'essaie de trouver une autre façon pour moi me libérer parce que je suis plus capable. Fait que j'ai dit, qu'est-ce que toi, t'aimerais faire? Ben dis-moi, j'aimerais ça me libérer moi-même, pas aller en justice parce que je veux pas déranger toute la famille, je veux pas, moi, avoir le regard, puis... Mais il dit, je sais pas quoi faire, je sais pas où aller. Qui peut m'aider par une affaire de même? Puis il dit, les hommes qui ont vécu de l'abus, ils n'en ont pas d'aide. Nulle part. On peut même pas en parler, là. Fait que là, j'ai fait, ben c'est parfait, tu as tout à fait raison, mais j'ai dit, moi, je peux t'aider. Hey, il est reparti à pleurer. Là, c'était comme, ben voyons donc, tu me niaises-tu? Non, on va faire ça, tu vas voir, ça sera pas long. On a pris un autre 2 heures. On a fait ce qu'il y avait à faire. Oui. Il a été libéré. Mais tout ça, pas parce que Marie Doff, elle a appris dans son cours de métaphysique quelque chose. C'est parce que j'ai seulement été à l'écoute d'une information consciente. Pas consciente de moi, mais je veux dire, comme tu disais tantôt, tu as tellement bien dit ça, une intelligence qui vient, qui a descendu à l'intérieur de moi, et j'ai été la messagère. C'est ça. C'est l'information que tu as. C'est du direct, là, c'est du extra-présent. C'est top, ça arrive là. Oui, puis à cette heure, c'est comme ça, surtout, tout le temps, tout le monde. Ouais. Fait que je ne peux pas dire, je me débranche pour avoir un congé. Non, Non, ça marche pas de même. Non, tu sais, je suis la mère, je suis la thérapeute, je suis l'amante, je suis l'amoureuse, je suis l'amie, je suis tout ça en même temps. Tu sais, des fois, je me rappelle, j'ai une de mes filles qui me dit, tu peux-tu sortir de ton rôle de thérapeute, là? Tu peux-tu être juste ma mère? C'est pas un rôle. Ben, c'est parce que je suis ça. C'est pas un rôle. C'est pas un chapeau que je porte, là. Non, c'est ça. Mais c'est pas un rôle, là. Non. C'est toi. Je suis intègre, complet. C'est ça, c'est toi, authentique. Fait qu'à partir de là, j'ai plusieurs façons d'aider les gens, que ce soit avec le chant, que ce soit avec le côté énergétique, les paroles, que ce soit les soins physiques, parce que je fais des soins physiques aussi. OK. Mais le corps me parle. La personne elle va dire, moi j'ai mal à l'épaule, n'importe quoi, l'épaule droite. Puis finalement, je vais y arranger le bassin en bas à gauche. Puis là, la personne elle va me dire, mais tu m'as pas touché l'épaule. Tu as tout à fait raison. Assieds-toi, fais tes mouvements, puis la personne n'a plus mal à l'épaule droite. OK, ouais, t'as vu le lien. OK, ouais, je comprends. Bien, le corps m'a... Tu sais, j'écoute ce que la personne me dit, mais le corps de la personne me parle aussi. Fait que... Puis là, ben avec le centre, nous, qu'on voulait partir, moi, mon conjoint, puis une équipe, qu'on voulait partir le centre pour aider les hommes, dans le fond, l'idée, c'est que... Là, je vais l'expliquer un peu plus ici. C'est... L'idée du projet, c'est qu'on va aider tout le monde. On veut trouver... On va faire une prise 2, parce que la première, elle a échoué. Hors de notre contrôle, on va vous expliquer ça plus tard, quand le côté justice va être terminé. Mais entre-temps, on se cherche encore un nouveau terrain qui va avoir 60 acres et plus, parce que je veux que sur le terrain, on ait notre autonomie. Je veux qu'il y ait une maison d'hommes, je veux qu'il y ait une maison de femmes, puis une maison d'adolescents. Okay. Pour aider chaque catégorie. Puis, moi, je vais former des gens qui vont s'occuper que des ados, que des femmes, que des hommes. Et la mise en place de ce centre-là, qui n'existe pas, ça n'existe pas. Là. Ce que je mets en place, ça fait 30 ans, moi, je porte ce projet-là. Là. C'est totalement nouveau, c'est ça? C'est inédit. Ça n'existe pas. OK. Fait qu'à partir de là, moi, mon but, c'est de commencer par la jante masculine parce que effectivement, qu'est-ce qu'on entend des hommes? Ah, c'est des violents, ils font de la prison. Puis c'est tout. Mais c'est parce que les hommes, ils vivent des deuils, ils vivent des maladies,
ils vivent des pertes de toutes sortes. Non. Toutes les mêmes affaires que les madames, là. Mhm. Son meilleur ami qui s'est suicidé, son Ben boss ouais. qui le met à la porte après 25 ans de travail à Ben oui. 49 ans. Ben oui, les traumatismes, j'ai même connu, moi, quand j'ai fait mon cours, un jeune qui est allé en Yougoslavie, là, faire la guerre. Là. Oui, Il est arrivé avec des traumatismes les incroyables. vétérans. Là. Les Ben oui. vétérans. Puis il y a eu des séquelles, lui. Il n'y a pas eu il y avait pas de ressources. Non. Puis, tu sais, je veux dire, il y a vraiment plusieurs choses. Je peux pas dire que j'aide plus dans telles circonstances ou pas. C'est facile. Ma branche, c'est les traumas. Hmm. Puis les traumas, il n'y a pas de catégorie de ça, c'est un trauma, ça, c'est pas un trauma. OK. La personne qui vit des cauchemars à répétition, je dis n'importe quoi, là, que tu tues plein de monde puis que tu es heureux de tuer du monde, mais que ça fait 3 ans que tu vis ça puis que tu dors pas tes nuits, tu es obligé de fumer un pétard pour être capable de dormir parce que quand tu es dans cet état-là, tu rêves pas. Ou que tu te saoules à tous les soirs parce que tu rêves pas. Ça crée une vie difficile, là. Ça n'en est un trauma. C'est de l'enfer. Ouais. Fait qu'en plus des abus de toutes sortes, parce que les hommes en vivent des abus, là. Pas juste sexuels. Mhm. T'es trop fin, t'as de la misère à t'affirmer, Mhm. tu manques d'estime de toi. T'es pas à la hauteur. Ben là, C'est tu ça. peux avoir des blondes profiteuses. Ben Tu oui. peux avoir eu une mère qui a été castrante. Oui. Tu peux avoir des mauvais patrons. T'es en plein Mais ça. là, tout ça, les madames aussi, ils vivent ça, là. Les messieurs, là, quand est-ce que l'éducation pour les messieurs au niveau des femmes, au niveau menstruel, au niveau de la grossesse, il y a encore aujourd'hui, c'est plus ouvert, mais il y a plein de gens, pour toutes sortes de raisons, qui sont mal à l'aise, puis que c'est pas dit. Non, il y a encore il y a l'ignorance, malheureusement, c'est que les gens sont pas été. On les a pas appris. Ça n'a pas été nommé. Nommés ni appris, c'est ça. Puis les hommes, depuis vraiment ultra longtemps, on peut retourner loin dans l'histoire, Ouais. c'est sois fort, ferme ta boîte, Mhm. puis à la limite, tu iras au paradis. Je caricature, Oui. c'est sûr. Mais n'empêche que, à un moment donné, il est arrivé que les femmes ont pris leur place, Mhm. c'est bien correct. Ouais. Mais à un moment donné, quand les femmes ont pris leur place, c'est comme les hommes se sont fait jeter aux poubelles. C'est encore caricaturé. Oui, mais l'image est Mais très bonne. je veux que les gens comprennent que les hommes se sentaient utiles à quelque chose et beaucoup dans leur éducation ont appris à abuser de cette utilité-là Mhm. ou bien qui étaient complètement effacés. Aujourd'hui, ils sont un ou l'autre ou plus rien. Il n'y a pas d'équilibre, c'est ça. Ils ont l'impression d'être pas valorisés, Non, ils se retrouvent pas plus. importants. Puis là, à cette heure, ben, faut que tu saches faire à manger, faut que tu sois manuel, faut que tu sois intellectuel, faut que tu fasses jouir ta femme pendant 32 heures. C'est toujours caricaturé. Ouais. Mais tu comprends-tu? Mais en même temps, tu peux être jetable. Ah, c'est ça. Fait que là, Ouais, c'est à ça. partir de là, moi, je me suis dit, non, je vais aider les hommes parce que je ne les crains plus. Et j'ai vraiment un amour profond pour l'humain blessé. Fait que pour moi, qui a passé toute ma vie à juste être, en tout cas une grande partie de ma vie, à être dans la réaction et à être dans l'incompréhension et un sentiment d'impuissance totale parce que tu es un enfant, Mhm. bien, quand je suis arrivée au niveau adulte, puis que j'ai fait mon cours en métaphysique, puis que là, j'ai compris qu'il y avait des causes à effet, il y avait la loi du retour, il y avait plein de choses que personne parle de moi qui est née en 67, là. Fait qu'à partir de là, j'ai compris. Puis là, j'ai dit, OK, moi, je vais aider les gens. Puis, voilà quelques années, ce qui m'a mis vraiment dans la branche, je vais terminer avec ça, qui m'a mis vraiment dans la branche Oui. des hommes, c'est que tu allais dans une fin de semaine de développement personnel Oui. et tout le monde parlait qu'il voulait aider la femme et l'enfant, la femme et l'enfant, la femme et Ah, l'enfant. oui, oui. Fait que là,
le samedi avant midi, il a fallu que je sorte de la salle parce que là, j'avais les dents serrées. Puis là, j'ai fait, OK, qu'est-ce que je vis là? Puis là, je vivais de la colère Ouais. parce que personne ne parlait des hommes. Fait que là, je me disais dans moi-même, hey, calme-toi les nerfs, la bonne femme, là. Ouais. Il y a sûrement quelqu'un qui va parler qu'on va faire de quoi pour les gars. Bien, la fin de semaine, c'est terminé. Puis personne proposait de l'aide pour les hommes. Tout du développement, croissance personnelle, mais rien pour les gars. Les gars, de toute façon, ils se prennent pas en main. Les gars ne demandent pas d'aide. Les gars, pendant de moi, là, ça hurlait là, de douleur à quel point que c'était pas vrai. Mais je comprends toujours pas pourquoi que c'était pas vrai à ce moment-là. Une semaine passe, puis là, je comprends. Les hommes, s'ils n'ont pas une place sécuritaire Oui. de pouvoir se dire Oui. et être vulnérables, Oui. ils vont fermer le boîte. C'est vrai. Ils parleront pas. Ils iront pas se mettre en situation de se mettre la tête sur le bûcher. C'est pas vrai, là. C'est vrai. Ils se ferment. Déjà, ils ont perdu le repère de qui ils sont vraiment. Oui. Fait que moi, c'est ça que je veux redonner aux gars. Puis on se le cachera pas, depuis 3 ans. Ça a été pire. Oui. Ça a vraiment Faut savoir été les entre les lignes, là. catastrophique. Mais Pour les madames aussi. oui. Mais Ils ont je plus suis de repères. désolée Ils ont de plus de le repères. je suis désolée Non. de le dire, mais pour les hommes, les 3 dernières années, là, oh C'est de boy! l'enfer au maximum. Il n'y a Absolument. plus de repères. Là. Non. Donc, tabarnouche, j'ai quand même pris beaucoup de temps. Mais c'est quoi? C'est moi, là, pour terminer, c'est un privilège vraiment de te connaître. C'est un privilège qu'on fait des podcasts ensemble. Puis c'est un privilège de connaître ta vie, ton passé. C'est incroyable. Puis je veux dire, moi, sur le fond du fond de mon cœur, là, oui, je vais parler devant le micro, hein. Du fond de mon cœur, c'est incroyable le témoignage que tu as fait aujourd'hui. J'ai pas de mots pour le décrire. C'est incroyable. Les gens, quand ils vont écouter ça, je le sais, là, c'est clair, là, c'est incroyable. C'est un diamant, même, je te dirais, d'information. Ben, merci. Oui, c'est un super diamant. gentil. Un diamant d'information. Ben, écoute, moi, je vais te dire que Oui. la plupart des gens, quand ils viennent me voir, ils ont essayé plein de choses. Puis, ils n'ont pas trouvé satisfaction totale. Et moi, je vais avertir les gens, je ne veux pas avoir personne à mes baskets, dans le sens que la métaphysique, c'est tu donnes des outils, des devoirs, des leçons tout de suite que tu mets en Oui. place tout de suite et ta vie va changer tout de suite. À partir de là, je vais t'accompagner pendant un petit court laps de temps et tu pourras devenir autonome, complet, total dans toutes les sphères de ta vie. Puis la métaphysique vient faire en sorte que on n'arrêtera pas les tempêtes puis les catastrophes d'arriver sur la planète, là. Non. Je parle des catastrophes et les tempêtes intérieures. Oui, oui. Il arrive toujours des événements, de plein de C'est choses tout. qu'on ne contrôle pas. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est comment on va réagir à ça. Mais pour ça, il faut avoir une ouverture, Mhm. une certaine conscience et connaissance de comment que la vie fonctionne. Et l'humain, si on arrêtait d'être épais, là, on regarderait plus encore les animaux puis la nature, comment qu'elle fonctionne, là, puis on suivrait le même Moses de chemin. Pourquoi ils se sont tant, les hauts placés, acharnés sur les Amérindiens? Ben oui. Parce qu'ils étaient complètement connectés. Connecté, c'est le mot, c'est ça. On est rendu déconnecté. Déconnectés. C'est clair. Fait que moi, je veux dire aux gens, si vous avez des soucis, que vous avez fait des travaux, des recherches, de la croissance personnelle, ou que vous commencez dans le développement personnel, puis que vous trouvez qu'il y a quelque chose qui vous manque, osez donc venir voir avec moi. Là, présentement, je n'ai pas de centre physique pour vous recevoir, pour faire les retraites comme je suis censée le faire, parce que c'est ça Oui. le but du projet. Et c'est pour ça qu'on fait des podcasts, pour se faire voir, se faire connaître, se faire découvrir, que les gens voient que les techniques fonctionnent, pour par la suite, et ou au travers de ça,
de pouvoir avoir de l'accompagnement. C'est ça. Je veux des collaborateurs financiers. Parce que là, moi, là, je suis un être humain comme tout le monde. Je n'ai pas un compte en banque de 350 000. Et si je pouvais avoir ça, ça ferait longtemps que le centre serait fini. Oui, c'est ça. Fait puis un centre où est-ce qu'il va y avoir de l'agriculture autonome, où est-ce qu'on va avoir nos poules, où est-ce qu'on va manger santé, on va être en harmonie. Et ça ne sera pas un lieu de productivité, de performance pour que ça soit payant. Le but, c'est qu'on retrouve notre essence, nos couleurs et nos valeurs. On est enraciné, on est proche de la nature, comme les animaux. Puis ça, il faut prendre le temps de le faire. Oui. Fait que c'est à contresens de la société qui dit coco. Toujours performance, c'est ça. Mais il y a déjà une bonne nouvelle, c'est que déjà là, les gens, il y a des façons pour te rejoindre. Oui, si absolument. tu veux nous dire comment, en oui. attendant, oui, pour terminer, vous dire, on peut quand même, je veux dire, même si le centre n'est pas là pour le moment, il y a des façons, s'il y a des hommes qui veulent te rejoindre, ils ont besoin de parler, ils ont besoin... Ah, puis des fois, ça peut être des madames, parce qu'avec ça, leur monsieur, c'est difficile. C'est ça, d'abord. Fait que, tu sais, je veux dire, ça peut être un papa, un papa qui a un jeune avec qui il ne sait plus comment se comporter, il ne sait plus quoi faire, il sent... Tu sais, il y a des pères, puis il y a des pères, des jeunes papas, des papas de 35 ans, puis il y a des papas de 65 ans qui, avec leurs plus jeunes, qui ont 40 ans... Ils sont désemparés, ils n'ont pas d'outils. Tu comprends-tu? Il n'y a pas d'outils. Donc, vous pouvez nous rejoindre avec le email pour pouvoir communiquer avec nous, qui est en lien avec les podcasts, il faut bien le dire. Oui. Qui est celui-ci, Manurie 007, comme James Bond. On trouvait ça très drôle quand on a créé le mail, à commercial@gmail.com. Et là, je vais épeler le mail. C'est MANURIE 007 à commercial@gmail.com. Puis il y a des gens qui vont souvent se poser la question, c'est cute en terminant, pourquoi Manurie? Parce que c'est Manuel et Marie. Oui, c'est ça. Et au travers de tout ça, on a une chaîne YouTube sous le nom de l'Expérience d'être soi. Ma page professionnelle au niveau Facebook est toujours Marie Doff, l'Expérience d'être soi. Il y a... J'oublie-tu quelque chose? Il y a toi qui a une chaîne YouTube au niveau musical. Oui, c'est ça. Parce que Manuel crée de la musique. Oui, une autre facette, oui. Il faut le dire. Ici, dans l'intro, le début et la fin de nos podcasts, c'est une création complète de Manuel et j'ai prétendu de lui dire juste qu'est-ce que je ressentais, qu'est-ce qui me faisait vibrer. Il a pondu ça dans le temps de le dire. Mm-hmm. Il m'a fait écouter ça. Puis par la suite, j'ai demandé de me faire un CD complet que je puisse l'avoir dans l'auto. Oui, c'est ça, oui. Ça me touche beaucoup, vraiment. Puis chaque fois que j'écoute encore cette musique-là, ça vient me chercher moi-même. Là, puis, je veux spécifier, pour terminer, que tous ceux... Parce que le podcast est pour les hommes. On va donner des outils, on va recevoir des invités. On en a déjà plusieurs d'enregistrés. Oui. Et toujours le but d'aider. Si vous êtes quelqu'un qui avait passé des moments difficiles et que vous vous en êtes sorti, peu importe la façon, je vous demanderais si vous avez envie de les partager pour donner de l'espoir aux autres et donner une écoute, donner de la confiance, comme de quoi qu'on peut se sortir de n'importe quoi, en fait. Là. Je vous le dis, là, il y a moyen. Il faut juste être bien accompagné. Et, moi, on va vous passer en entrevue. Et là, il y a plusieurs façons de le faire. On peut dire votre nom, tout comme ça peut être complètement anonyme. Mm-hmm. On peut vous donner un surnom et il n'y a pas de problème. Le but, c'est vraiment de donner l'espoir et de donner aux hommes leur lettre de noblesse, de leur beauté intérieure. Et là, à défaut d'avoir un centre, il y a probablement au mois de septembre, octobre, je vais faire des journées de libération, des journées d'harmonisation
à petite dose pour que les gens puissent venir expérimenter une journée sans que ça coûte les yeux de la tête. Oui, oui. Puis que les hommes commencent en toute sécurité à avoir un lieu, une référence. Puis, tantôt, je ne sais plus si je l'ai dit, mais je vais avoir à former des gens avec ce que moi je suis, Oui. avec ce que je fais, en lien avec la métaphysique, parce que c'est sûr que quand le centre va repartir, moi, je ne pourrais pas gérer 2, 3 groupes ou un groupe à la fois de 20 personnes. Non. Quand quelqu'un vit une crise existentielle, ça prend quelqu'un pour s'occuper du reste du groupe. Ça prend une équipe. Ça prend une équipe et tout ça. Donc, voilà. Ben, je veux te remercier infiniment et remercier à nos éditeurs d'avoir été ultra patients de tout ce temps-là. Oui. Je pense que ça valait le temps parce Vraiment. que je ne vais pas nécessairement revenir sur tout ça au fur et à mesure parce que le but, ça va être de vous laisser la parole. Une tribune. Une tribune pour ça. vous et que entre vous, à un moment donné, qu'il y ait des liens de gens qui vont pouvoir se dire « Ah oui, moi, telle personne m'a inspiré, je peux-tu rentrer en contact avec? » Si les gens m'en donnent l'autorisation. Oui, c'est ça. Et c'est pour créer des liens. On commence à tisser une toile d'unicité, d'intégrité, d'authenticité, de responsabilité de nous-mêmes dans le but de redevenir autonomes à nos propres couleurs. Parce que la métaphysique, c'est pas qu'on est un gourou pour les autres. Là. Absolument pas. C'est que non. souvent, c'est ça qui C'est un arrive. guide. Il n'y a pas on passe notre vie à suivre quelqu'un. Non. On devient autonome, on devient responsable. Je suis un guide. C'est ça. Puis, à partir de là, je suis heureuse de voir les gens prendre leur envol. C'est la plus belle, le plus beau cadeau. Oui. On peut-tu dire vraiment, depuis tantôt, pour terminer, on peut dire aussi que tu vas être à la 100e vague, 2e édition. Oui. J'avais envie de le dire. Oui, je fais un atelier techniquement, c'est censé être le samedi, un atelier d'harmonisation pour couper des liens avec les négatifs. Puis, je vais être également à la 100 millième vague, l'autre samedi d'après. Oui, c'est parce que j'invite les gens qui veulent venir te voir, te connaître, te jaser, te parler. Oui, c'est une bonne idée. J'y aurais pas pensé. Ils ont 2 occasions. Oui. Et tout ça, ça se fait sous le couvert de... C'est toutes des choses dramatiques, c'est vrai. Mais moi, je le fais de façon très humoristique pour alléger la vie, déjà. Oui. Puis, faire de l'humour avec ça, ça ne veut pas dire qu'on fait du déni, là. Hein? Non. On ne perd pas de vue la chose importante, mais il faut alléger, parce que sinon, on ne passerait pas au travers. Ça devient trop lourd. Là. Oui, absolument. Bien, merci. Merci à toi. Pour moi, c'est comme c'est un privilège. C'est un privilège. Moi aussi, parce que tout le côté technique, je suis incapable de faire ça et j'ai un très grand désintérêt. Alors, merci à toi d'être avec moi dans cette belle aventure de podcast pour aider les gens au mieux avec tout ce qu'on est, toutes nos couleurs. Puis, vous allez voir qu'on est 2 petits bouts en train, là, des petits dynamos, des petits tannants. Oui. Fait que, au plaisir tout le monde.